Précédemment, pour voler, rien de plus simple qu'une montgolfière. Capucine de Sade est une des meilleures pilotes en France. Elle participe à la Coupe d'Europe dans le ciel des Charentes. La Coupe d'Europe de montgolfière, pendant 3 jours en Charente. Ici, le but du jeu est d'atteindre des cibles fixes. Chaque équipage lance son marqueur au centre de cette croix comme aux fléchettes. La difficulté, être le plus précis possible, tout en flottant dans l'air. C'est maintenant au tour de Capucine et Yuki, sa navigatrice. J'ai vraiment besoin de voir la cible parce que je me rends pas compte là. Tu la vois là, la voiture blanche. Regarde la voiture. Ouais. Juste au-dessus, il y a le champ. À gauche, il y a la cible juste là. D'accord. Ouais. J'essaye. Essaye de pas monter trop non plus. Voilà. Je veux faire attention de ne pas prendre trop de droite parce que sinon je vais pas réussir à aller sur la cible. On est descendu trop tard. Cette fois-ci, la cible est manquée. Direction la suivante, avec déjà des points à rattraper. Voler, c'est un vieux rêve. L'idée du ballon d'air chaud est née ici en Ardèche, à Annonay, en 1782. Jean-Pierre Girard est photographe. Bon, la lumière est bonne. Une voiture. Il est né ici, comme les inventeurs du ballon. Il connaît leur histoire par cœur. Et voilà, ici est née la navigation aérienne. C'est là que les frères montgolfiers ont fait, sans voler, pour la première fois, un ballon de papier gonflé à l'air chaud. Cette invention aura une portée planétaire. Un petit pas pour l'homme ici à Annonay, un grand pas pour la navigation des siècles plus tard. La NASA a envoyé aux établissements Canson et Montgolfier un télégramme de félicitations pour leur dire que c'était grâce à eux que l'homme était sur la Lune, parce que les frères Montgolfier avaient inventé un ballon à air chaud, tout simplement. Sur les traces des frères de Montgolfier. En 1782, ils possèdent cette fabrique de papier. Des papiers qu'ils utilisent pour construire leur premier ballon. À l'époque, les feuilles se font à la main. C'est donc avec des feuilles comme celle-ci que les frères Montgolfier ont constitué oui, le premier les ballon. frères Montgolfier ont fait leur papier avec des feuilles peut-être de dimension un peu plus grande, mais ont fait leur papier à la main, dans une cuve, avant de contre-coller les feuilles contre de la toile, notamment de la toile d'emballage, tout simplement, pour donner plus de rigidité à leur ballon. Bonjour Jean-Pierre. Ça va ? Oui. Cette maison est devenue un musée gardé par Marie-Hélène Reynaud, la conservatrice. Dans ce jardin ordinaire ont eu lieu les premiers essais de montgolfière. Eh bien, ici, nous sommes donc devant la maison des frères Montgolfier. Vous avez la demeure ici, et c'est de ce jardin qu'ils ont fait voler le tout premier ballon le 14 décembre 1782. C'est une expérience qui va bouleverser à la fois les sciences et les transports. C'est une révolution scientifique avec notamment des applications militaires. Nous sommes en 1917, Première Guerre mondiale. Les armées utilisent les ballons pour observer les lignes ennemies. C'étaient les ballons captifs allemands, gonflés à l'hydrogène. On les voyait s'élever au-dessus des lignes et méthodiquement, l'observateur réglait les tirs de l'artillerie allemande. Les balles traversaient souvent l'enveloppe, sans grand dommage. Et la corvée au sol pouvait tirer le ballon endommagé. C'est à ce moment-là le meilleur outil de renseignement des troupes d'infanterie. Autre combat, autre guerre, plus pacifique. Une course à celui qui construira le plus gros ballon du monde. On a déjà volé dans des ballons classiques, mais celui-ci, ça doit quand même être autre chose. Des ballons de plusieurs tonnes.